Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre grand tirage pour le mois de janvier, donc tirage complet. Alors pour commencer, on regarde le Rider White qui va nous évoquer ici beaucoup de précision dans tous les domaines. Alors, la carte que vous voyez ici, c'est le symbolone et c'est la représentation du taureau. Donc le taureau est souvent représenté comme un personnage, on va dire, qui est dans le confort. On a l'alimentaire, le beau, le luxe, hein, ça correspond au taureau. Et on a Vénus, donc la planète Vénus, donc c'est pour ça que c'est associé par exemple à une femme. Voilà, donc ça c'est des représentations du symbolone, voilà, du taureau, je trouve qu'il est une très belle carte. Voilà, je vous laisse regarder. Alors maintenant, vous avez ici deux autres paquets qu'on va utiliser après. On se concentre d'abord sur le Rider White. Pour mes amis les taureaux, mois de janvier 2025. Ah, j'ai une carte qui est tombée, on la regarde quand même. Il y a le 2 de coupe, hein. Il y a quelque chose sur l'amour, l'âme sœur, hein. Il y a quelque chose d'important. Ouais, sur ses secrets, ses sentiments, la papesse, l'esprit casanier. Et ben dis donc, 3 de coupe, hein. L'esprit festif, on va voir. Taureau du mois de janvier. Alors, je coupe en deux et on regarde tout de suite le tirage ici. Alors, on a la reine de denier et on a le 5 d'épée. Alors, ça va être intéressant, on va analyser un peu ce qu'il en est ici. Bon, très intéressant. Alors, ce que l'on va déjà constater dans un premier temps, c'est qu'il va être question ici d'union. On va parler de sentiments, d'amour, d'union. On voit aussi qu'après aussi, alors sans spécialement d'amour, mais on va parler qu'après un gros conflit, il y aura un moyen de trouver une solution. Un moyen un peu, on va dire, étrange, mais une solution qui peut être ici trouvée. Alors, je pose, donc ça c'est les, on va dire, c'est les énergies. Je pose les cartes ici. Alors, la première partie du mois, le défi, la force, alors ça je vais faire un peu de place, je vais le mettre là-bas. La vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie spirituelle et la dernière quinzaine du mois. Voilà, voilà. Je place tout ça pour que ça soit bien clair pour vous. Voilà. Donc tout ça est placé bien clair. Ça, je vais le mettre ici comme ça. Ouais, parfait. Donc, je positionne ici, vous pouvez voir toujours cette reine de denier, donc c'est en dos de paquet, donc ça va parler d'une énergie principale. On entre dans une bonne période, une période tranquille, une période prospère. Hein. On considère que cette carte est un peu comme une porte d'entrée, et c'est très agréable ce que l'on voit derrière. On voit une nature florissante, on voit quelque chose d'agréable. Donc on sent que janvier, c'est l'ouverture vers une belle porte. On continue. Vous entrez dans une période d'abondance, de bien-être et de tranquillité. En tout cas, c'est quelque chose d'agréable. Surtout dans le domaine des sentiments, de l'amour, mais également dans le domaine du travail. Donc là, il y a quelque chose d'agréable. Et on garde cette formidable énergie. Alors, ce que je vais faire maintenant, je retourne les cartes. Pour ceux qui ont l'habitude, je dis un premier message et après on peaufine, on regarde. On regarde tout ça. Alors, la première quinzaine du mois, on a ici le cavalier de bâton. Alors, ça va être une première quinzaine du mois qui va favoriser beaucoup les conversations, les discussions. On va voir que ce que vous attendiez commence peut-être à se matérialiser sous la forme du cavalier. Ici, il est charismatique ce cavalier, il est dans une phase entrepreneuriale, bien inspirée. Donc il y a des choses qui commencent à se matérialiser, vous commencez à voir
les bonnes choses arriver vers vous. Le défi. Le défi, c'est que vous bénéficiez pour moi des compétences acquises et des contacts issus du passé et que vous allez apprécier ce que l'expérience de la vie vous enseigne. Le 6 de coupe, c'est l'aspect du passé qui est positif. Votre force principale, l'empereur. Alors, il y a un homme important qui peut vous apporter une aide. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. On va peut-être considérer aussi qu'il y a peut-être aussi une présence masculine qui peut être autoritaire, voire un peu vieux jeu, mais c'est quelqu'un qui a la force, qui prédit l'action. On peut voir aussi les taureaux, on peut vous considérer comme quelqu'un de caractère, un peu vieux jeu, un peu réac, mais j'ai l'impression que là, ça va être votre force aussi. Il y a quelque chose d'important qui concerne le passé. Ouais. On peut voir aussi des problèmes pratiques, par exemple des travaux ou des problèmes d'argent qui vont être résolus. On sent que voilà, vous relevez les manches pour ça, vous êtes assez concentré. Alors, la vie sentimentale ou vie privée. Alors, on a donc ici la lune. Ok, bon. Ça va être intéressant. On peut constater qu'il y a plein de choses qui vont se produire de positives, mais la lune, c'est aussi un petit peu le mystère. Alors, aussi... J'ai l'impression qu'il y a des choses un peu mystérieuses. Vous avez aussi besoin de voir vos limites. Peut-être aussi que vous allez beaucoup fonctionner avec le cycle lunaire. Alors, je vais me concentrer après sur la lune pour essayer de voir plus de messages. La vie professionnelle. Alors, il est possible aussi que vous allez avoir des rêves prémonitoires concernant votre vie privée. Alors, la vie professionnelle ou matérielle, on a ici le 7 de denier. Donc, c'est assez intéressant aussi. Il est possible que vous investissiez dans votre évolution, qu'il y ait une formation qui peut être rentabilisée financièrement dans l'avenir. La vie sociale, socialement, qu'est-ce que l'on a Peut-être que vous vous sentez un petit peu, on va dire, mis à l'écart à cause ou de problèmes financiers ou alors au niveau sentimental. Voilà, il y a quelque chose, vous vous sentez un peu à l'écart. Bon. Le côté spirituel maintenant, on a la reine d'épée. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est pour le côté spirituel. Pour moi, dans une situation, il y a une aide éphémère. Une femme, une collègue ou une amie, il y a quelqu'un qui vous apporte beaucoup sur le plan spirituel et ça c'est quelque chose d'important. On voit aussi qu'il y a l'éloquence, vous allez pouvoir parler, verbaliser. Et la deuxième quinzaine du mois, on a un autre cavalier. Regardez. On commence avec le cavalier de bâton donc, qui entreprend. Vous allez pouvoir parler, discuter, dialoguer. Et puis on finalise avec beaucoup de courage, beaucoup plus de force. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Bon. Alors, ce que je vais faire là, c'est que dans un premier temps, je regarde les premières cartes un peu qui me sautent aux yeux. Donc, alors, attendez, on va faire comme ça. On a déjà la lune. La lune, ça nous parle de quelque chose qui n'est pas encore, qui reste mystérieux, surtout dans le domaine des sentiments, des émotions. Donc, quelque chose qu'il faut analyser. On peut voir aussi que pour moi, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup de choses. On peut voir aussi qu'il y a une volonté de rester un peu mystérieux concernant sa vie privée. On n'a pas envie spécialement de l'exposer ou d'en parler. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit ici. Il y a pas mal de choses. À partir du 21 janvier, on va changer de soleil, on va passer au soleil en Verseau, mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses. À partir du 30 aussi, on change de lune et on va passer en nouvelle lune en Verseau. Alors, ça va signifier quelque chose. Ça encourage les nouvelles idées, le fait de se pencher vers l'avenir comme ça. Et pour moi, ce que je peux sentir aussi, c'est que pour moi, il y a cet esprit à rester un petit peu casanier, mais il y a cet esprit aussi à avoir beaucoup d'imagination pour on va dire, retrouver quelque chose de positif, surtout sur le plan d'amour, sur le plan des sentiments. Donc il y a des choses pas mal. Ce mois de janvier, sur le côté spirituel, il va être très important pour vous. Pourquoi est-ce qu'il va être très important pour vous? Parce que j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir passer à un stade important.
faire un peu le point et changer radicalement votre façon spirituelle de voir les choses. C'est une période d'hiver, hein, donc c'est un hiver qui est important pour vous, hein, dans votre façon d'être. Et on voit que c'est un hiver qui va vous apporter un esprit très combatif, les taureaux. Vous avez besoin de reprendre un peu votre vie en main, enfin en tout cas il y a quelque chose de sérieux. Donc là il y a pas mal de choses intéressantes. Maintenant ce que moi j'aime bien faire, c'est j'associe les cartes entre elles, je calcule et on regarde tout ça. Alors on peut voir déjà ces deux cavaliers, donc deux cavaliers, on peut voir que sur tout le mois de janvier, il y a une envie de reprendre le contrôle de sa vie, il y a une envie d'ambition, une envie de leadership qui ressurgit. Ça c'est quelque chose d'assez intéressant, de très important même. Donc on va tenter de comprendre un peu tout ce qui peut se passer autour de ça. Ce que l'on peut vous dire, c'est que il y a une personne peut-être assez dynamique, peut-être de moins de 40 ans, qui peut vous apporter de l'aide. C'est une personne aussi qui peut, ça peut être lié aussi à un voyage inattendu, pourquoi pas, mais grâce à cette personne, vous allez avoir des appuis solides pour entreprendre et reprendre le contrôle sur votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. On a la présence des cavaliers, on peut voir que sur tout le long du mois, il y a quand même des belles surprises qui vont se produire. Alors, on va tenter de comprendre les surprises. On voit que spirituellement, vous vous sentez un petit peu seul. Émotionnellement, on voit que voilà, vous débutez pas l'année en vous sentant super entouré. Et pourtant, il y a des belles choses. Les cavaliers, c'est un peu des jokers. On peut voir que du 1er au 15, vous allez avoir un joker dans votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui va vous aider. Et ça va être une belle surprise. Et sur un autre domaine, on va dire à partir du 15 jusqu'au 30, 31, jusqu'à la fin de, j'ai un doute si c'est 30 ou 31, peu importe, jusqu'à la fin du mois, on va voir que vous allez avoir un dynamisme. Vous allez, à partir du 15, il y a un dynamisme, quelque chose qui arrive en plus et qui va vous redonner une force pour continuer. En tout cas, vous allez être assez fier de vous, hein, pour quelque chose d'intéressant. Oui, bon. Alors, regardez, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Donc là, il y a une suite d'événements. On voit que votre force, c'est que vous reprenez un petit peu votre ego en main. L'ego, c'est tout ce qui est lié au monde professionnel, au monde matériel. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, surtout dans vos rapports avec les autres. Et on peut voir que d'une façon, on va dire, dans un défi, ici, vous pourrez avoir peut-être une nouvelle... pour les célibataires, une nouvelle relation qui peut entraîner sur un changement. Il y a quelque chose d'important. On peut voir aussi qu'il y a la présence, une présence d'ego, il y a quelque chose. Comment dirais-je? Ça, c'est assez intéressant. Peut-être qu'au niveau sentimental, pour les célibataires, il y avait un ego qui vous empêchait d'avoir confiance, de retrouver l'amour, etc. Et pourtant, vous pourrez rencontrer une nouvelle relation qui peut entraîner un changement et calmer justement cet ego. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal ici. On a l'empereur, on a la reine d'épée, on peut parler ici de couple. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Alors, j'analyse un petit peu la situation. Donc, votre force, donc là, on va parler pour les taureaux qui sont en couple, en fait, hein, tout simplement. Donc, on voit que votre force peut venir ici de l'amour. Il y a quelque chose qui est très important, qui est en train de se produire, qui va être, tout à fait positif pour vous, hein, c'est ce que l'on peut constater. Alors... on voit que vos amours, pour ceux qui sont en couple, vont très bien se porter. Vous pourrez compter sur votre autre qui peut vous aider à obtenir beaucoup d'appui, mais aussi votre autre qui va être à vos côtés et vous allez avoir la compréhension que vous attendiez. Donc ça, c'est quand même très agréable. On voit une personne sur qui vous pourrez compter qui est solide et qui va vous donner ce sentiment que vous n'êtes pas seul dans une situation. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut voir que d'un point de vue spirituel, il y a des choses qui sont un petit peu, qui peuvent un peu vous déboussoler, même dans le monde professionnel par exemple. On peut parler d'une femme peut-être aux cheveux bruns, qui peut abuser de votre gentillesse, ou une femme arriviste, très ambitieuse. Quoi qu'il en soit, spirituellement, vous pourrez vous sentir fatigué. Vous avez peut-être aussi une femme, une amie ou une femme que vous connaissez dans votre entourage proche ou amical qui peut être très colérique et qui peut vous donner un sentiment de culpabilité non justifié.
Et j'ai l'impression que votre autre comprend ce que vous avez vécu et ça va être un pilier. Donc si vous êtes en couple, on va voir une personne qui décide que ce soit un homme ou une femme, hein, même si elle est l'empereur, de reconstruire les choses. Donc une personne très volontaire. On a des arcanes majeures. On a l'empereur et la lune. Donc c'est-à-dire qu'il se passe des faits majeurs et ça va être votre force dans le domaine sentimental. Il y a des choses intéressantes qui arrivent pour vous. Vous avez pu, dans votre sentimental ou vie privée, vous avez pu connaître quelques contrariétés qui ont modifié un peu vos humeurs et vous avez tendance à être un peu d'humeur nostalgique. On vous dit de profiter de cette période pour réfléchir sur vos besoins et vos envies profondes, de vous recentrer en fait sur tout ça et de vous dire, mais en fait, moi, de quoi j'ai besoin dans la vie. Donc ça, c'est quand même très intéressant de réfléchir à vos propres besoins. On a les deniers, non pas les deniers, les épées. La reine et le cavalier d'épée, donc 2 épées, ça c'est les défis. On voit que spirituellement, sur la deuxième quinzaine du mois, vous allez avoir un esprit plein de défis, vous reprenez du poil de la bête, on voit que vous avez envie de verbaliser ce qui ne va pas, et tant pis si on n'est pas content. Voilà, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous exprimer, voilà, on va dire le cavalier d'épée, voilà, il y a quelque chose qui ressort ici. Mais en moins, on voit que vous ne gardez pas des choses qui peuvent vous blesser ici. Alors les deniers, oui, je vous avais dit non, mais il y en a un. On a le 7 et on a le 5 de denier. Donc, alors ça peut être intéressant. Je regarde. Hein. Ici, ce que l'on constate, c'est que dans la vie professionnelle et matérielle, c'est vrai que parfois vous pourriez avoir un rêve, il y a quelque chose, mais j'ai l'impression que là, vous faites aussi en sorte de ne plus rêver. Ce que vous avez pu entamer ces derniers temps va se produire pour vous. Donc on voit qu'il y a quand même des énergies de changement qui sont plutôt favorables. S'il y a pu avoir des problèmes financiers qui auraient pu un peu vous éloigner de vos amis habituels, on voit que tant pis. Vous, de votre côté, vous passez à un nouveau stade et vous vous concentrez sur votre propre réussite. On a aussi voilà, ce type de message. Donc c'est assez intéressant. On voit aussi que il peut y avoir un manque sur le domaine affectif. Pour les célibataires, on voit aussi que pour certains, vous allez en profiter justement pour faire des choses concrètes, que ce soit sur le plan professionnel ou matériel. Ouais. Et là, comme je vous l'ai dit, il y a les défis, donc on parle, on s'exprime, on dit ce qui est intéressant pour nous. Alors, je vous montre, alors attendez, hein, que je calcule. Oui, il y a les personnages. La reine, l'empereur, le cavalier, enfin les 2 cavaliers, la reine et l'empereur. Ok, bon. Alors, je regarde tout ça. Ouais, on va faire comme ça. Donc ici, j'ai l'impression que sur toute la période du mois, il y aura beaucoup de discussions, mais des discussions concrètes. Donc il y aura des dialogues, mais ça ne va pas être des dialogues qui vont aller dans le vent, parce que grâce à ça, vous allez pouvoir aller de l'avant, ce que vous allez entendre. Et ça, c'est très intéressant. On voit que spirituellement, vous avez envie de votre bien-être. Et pour votre bien-être, pour vous reconstruire, vous savez qu'il faut verbaliser les choses. Donc vous allez énormément parler, mais ça va pas parler dans le vent. Tout ce que vous allez dire, toutes les conversations, tous les mots que vous allez entendre vont vous servir pour aller ici de l'avant. On voit aussi que dans votre univers, dans votre petit univers, il y a un homme très important qui peut vous apporter une force, un homme qui peut être important dans une ville, dans une petite ville, peu importe, important dans votre univers. Et cet homme-là, il peut vous apporter une force, une stabilité, et il va également vous aider. J'ai l'impression que les conversations, les paroles avec cette personne vont être très 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 importantes et très très bénéfiques pour vous. Comme je vous l'ai dit, les cavaliers représentent des surprises. En plus, avec l'empereur ici à côté, ça représente des grandes surprises. Donc, alors attendez, on va faire comme ça. Tuc, tuc, tuc. Ouais, ce que l'on constate, c'est que pour moi, il y a des très grandes surprises. Comme je vous l'ai dit, il y a un grand joker qui arrive sur le domaine financier. Il y a quelque chose d'important. Ce que l'on peut également constater, c'est que sur cette première quinzaine du mois, en termes, on va dire, de surprise, il y a des contrats, il y a des accords qui vont se faire. Alors oui, ça peut faire jaser, il y aura peut-être des choses, des rumeurs, mais pour l'instant, rien de précis.
mais en tout cas vous allez recevoir ici des bonnes nouvelles de ces accords, de ces contrats, peut-être des bonnes nouvelles par voie de télécommunication, d'email. Et à partir du 15, j'ai l'impression que on va, contre toute attente, vous donner un commandement. Il y a quelque chose, vous avez atteindre, vous allez avoir, il y a une personne très importante, masculine, qui va vous apporter sa confiance. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, qui ressort et qui va être très bénéfique. La présence des 2 cavaliers nous dit aussi que vous allez devoir, surtout ce mois, faire un choix rapide, une décision. Il y a une prise de décision rapide qui va être ici, excusez-moi, demandée. Donc c'est assez intéressant. Sur cette décision rapide, qu'est-ce que l'on va pouvoir constater ? J'ai l'impression que ça va être quelque chose qui concerne à la fois le domaine professionnel, mais à la fois il y a quelque chose d'important, vous allez devoir prendre cette décision. On pourrait vous demander d'assister pour quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement, mais il y a cette notion d'assister, il y a cette notion où on va vous demander, on va vous proposer un partenariat très étonnant. Alors maintenant, on continue parce que je pense que c'est un tirage plein de mystères. Alors la première ligne du haut, ça va être vos surprises du mois, et la ligne du bas, plutôt vos attentes. Alors, c'est intéressant. Donc, en tant que surprise, qu'est-ce que l'on a ? Il y a ce sentiment ici de quelque chose du passé qui vous a un peu blessé côté famille. Et c'est vrai que vous avez l'impression de traîner un peu votre peine comme ça depuis un certain temps. Et là, j'ai l'impression que vous avez pu vous libérer. Vous allez pouvoir vous libérer, dire ce qui ne va pas. Il y a quelque chose d'intéressant. Et j'ai ce sentiment aussi que ça fait très longtemps que vous... Alors, une personne que vous connaissez depuis longtemps, alors d'un point de vue professionnel aussi, ça peut être un peu différent. C'est-à-dire que vous, c'est vrai que vous êtes beaucoup figé, focalisé sur vos diplômes, etc. Là, on voit une personne qui a beaucoup d'expérience. C'est une personne que vous connaissez depuis longtemps et vous allez pouvoir vous exprimer. Cette personne va peut-être vous présenter un homme, quelqu'un que vous ne connaissez pas, et vous allez pouvoir vous exprimer. Il y a quelque chose d'important et j'ai l'impression que c'est grâce à une connaissance du passé. C'est très flou ce que je dis, mais on a quand même quelque chose ici de très intéressant. On voit aussi des personnes qui peuvent être destinées sur le plan sentimental. Il y a quelque chose d'important. On peut voir qu'il s'est passé quelque chose, mais peut-être que vous n'en avez pas encore conscience. Mais quoi qu'il en soit, cet événement passé va vous ramener l'âme sœur, la flamme jumelle aussi. Bon. Alors, d'un point de vue maintenant de vos attentes, on regarde ici avec la lune. On voit clairement que d'un point de vue de vos attentes, vous êtes très focalisé sur votre travail. Il y a des choses qui sont ici intéressantes, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de légendes urbaines autour de vous, alors beaucoup de peurs peut-être non palpables, et peut-être que vous avez envie de sortir de ces angoisses, de sortir un petit peu de ces peurs. Et pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir le faire peut-être en consultant quelqu'un qui est spécialisé dans peut-être un thérapeute ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir évoluer. On voit aussi qu'il y a le fait de s'ancrer dans la vie professionnelle qui va vous enlever un petit peu de ces peurs-là. Donc c'est assez intéressant. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte une à une jusqu'à la fin, maintenant qu'elles sont toutes retournées, pour avoir plus de précision, tout simplement. Alors, la première carte, du 1er au 15. Alors là, c'est quand même une carte très intéressante. On va pouvoir constater aussi beaucoup de charme, beaucoup de séduction qui ressort dans cette carte. Et j'ai ce sentiment que voilà, il y a quelque chose d'important. On peut parler aussi d'un amour que vous connaissez depuis longtemps, qui est là, et qui veut se révéler à vous, et cette personne va peut-être tout faire pour vous charmer et pour vous montrer qu'elle tient toujours à vous. Le défi. Alors, le défi, c'est intéressant. Le défi, ça va être de... Il y a cette volonté. En fait, c'est comme si vous savez depuis longtemps qu'il est temps, finalement, de reprendre confiance en vous.
où vous avez une confiance en vous avant. Peut-être qu'avant vous étiez plus festif, etc. Puis là vous avez l'impression de vous ancrer dans des habitudes, d'être médiocre, etc. Donc c'est vraiment cette position de reprendre confiance en vous. Et j'ai quand même ce grand sentiment que vous allez avoir une grande réussite qui va être reconnue un peu partout. Et cette grande réussite va vous apporter une fierté. Vous allez vous sentir roi et reine, le taureau. Alors, c'est pas rien. La force. La force, ça c'est intéressant. Votre force, il vient du fait que, par rapport au passé, il y a une source financière qui pourrait revenir, auquel vous n'avez peut-être pas pensé. Et j'ai l'impression que ça va vous aider à vous lancer dans un nouveau projet. Vous êtes prêt aussi à récupérer ce qui vous appartient, même si ça ne va pas plaire à tout le monde. Vous êtes en position de force pour le faire. Le point de vue sentimental, ici, vie privée, sentimentale. On peut voir beaucoup de séduction, on sent toutes ces choses-là. Ce que l'on va sentir aussi, c'est peut-être un esprit aussi festif qui ressort le soir, etc. On va pouvoir sentir aussi qu'il y a beaucoup de liens que vous allez pouvoir partager avec l'autre. Vous allez pouvoir vous reposer l'un et l'autre ensemble au niveau de l'amour. D'un point de vue professionnel ou matériel. Alors, professionnellement, matériellement, c'est vrai que vous avez compris aussi qu'il faut une bonne nuit pour pouvoir se retrousser les manches, pouvoir continuer quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui est important. Oui, j'ai ce sentiment aussi que, voilà, vous vous dites que, voilà, il faut travailler, voilà, il y a comme un retour à la réalité, il faut rentrer l'argent, etc. Bon, ça, il y a quelque chose qui ressort, qui est assez important, qui est assez intéressant. On voit aussi que, voilà, si vous avez des enfants, etc., vous allez bien vous organiser. On voit que, voilà, dans votre quotidien, vous organisez bien les choses. Que ce soit professionnel ou matériel. Le point de vue social ou vie privée. On voit que parfois il peut y avoir un découragement, et ce découragement il vient du fait de pouvoir travailler, ou qui vient du travail, voilà, vous ne vous sentez pas assez valorisé. Pourtant, vous avez des grandes ambitions, et ça c'est pas rien du tout. Donc il y a quelque chose qui ressort. Il y a quelque chose, il y a un mouvement sur le plan économique, enfin en tout cas il y a plein de changements qui vont se produire pour vous. Et j'ai ce sentiment aussi que il y a l'impact d'une femme qui est importante du passé. Ou alors j'ai ce sentiment que pour moi, il y a toujours ce côté, il y a de l'argent qui revient du passé. Alors d'un point de vue social, je ne sais pas pourquoi ça ressort, mais j'ai l'impression que c'est en dehors, on va dire, de votre vie actuelle. Il y a quelque chose. Je le dis, hein, ça fait 2 fois, mais bon, je redis les choses. D'un point de vue spirituel, qu'est-ce que l'on a ici ? D'un point de vue spirituel, j'ai l'impression que vous allez vous sentir mieux parce qu'il y a comme une chance au niveau financier qui va ressurgir ici. Et puis on va aussi constater que au niveau de l'amour, il y a aussi une personne qui va tout faire pour vous reconquérir ou pour vous conquérir de nouveau ou pour vous aimer. Et donc ça aussi, ça va vous redonner confiance en vous. Sur la dernière quinzaine du mois. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai l'impression qu'il y a un combat qui doit être mené, mais par contre, ça va être un combat beaucoup plus facile que ce qu'il en a l'air. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce que l'on va aussi constater, c'est que pour moi, il y a toujours cette notion, il y a quelque chose qui doit vous revenir du passé. Et ça, c'est très important. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir, d'une façon plutôt aisée, retrouver ce qui vous correspond ici. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors, ce que maintenant je vais faire, c'est que je vais tirer pour vous un conseil ici avec l'oracle des sorcières. Donc, l'histoire de sorcières, on va regarder tout ça. Et voici donc, mes amis les taureaux, votre oracle. Donc, ça va être un oracle conseil, on va regarder. On va regarder tout ça. Alors... Pour moi, vous avez l'énergie numéro 2. Vous avez une énergie de terre. Ça tombe bien, vous êtes taureau.
vous avez hiberne et régénère. Donc il y a ce côté à vouloir justement hiberner, régénérer. Il y a ce côté aussi à se replonger dans ses racines, hein, on a les racines dans son passé. Il y a quelque chose d'agréable qui peut revenir ici. Ouais. Retrouver un esprit enfantin, retrouver un esprit rêveur, repenser à ses racines. Vous avez besoin de ça pour vous régénérer quand vous hibernez. Vous pensez à votre passé, vous pensez à ce qui vous plaît, retrouvez votre imaginaire, vraiment retrouvez ici votre âme d'enfant. Donc je vous laisse regarder cette belle carte. Mes taureaux. Alors, ça je vais la mettre de côté. Maintenant, on va passer à la troisième option. Donc, je vais utiliser pour cette option l'oracle de Brocéliande. Et avec l'oracle de Brocéliande, je vais vous faire un des tirages qui existe pour ce jeu, c'est la quête du Graal. Donc la quête du Graal, c'est la quête de son propre Graal, de ce qui vous correspond à vous. Donc ça va être assez intéressant. Voilà, donc c'est pour vous expliquer le tout. Donc on y va. Les taureaux en janvier. Alors, on a le pommier et on a Guenièvre, hein, qui représente l'amour, hein, ici. Alors, on y va. Donc, je dois sortir 5 cartes. 1, 2, après je les repositionne. Hein. 3, 4 et 5. On y va. Donc, je vous place les cartes. On regarde un peu ce qu'il en est ici, avec toutes ces cartes-là, parce qu'il y aura des choses intéressantes. Alors, la première carte, elle parle de vos passés, ce qui vous a conduit un peu dans votre situation actuelle, votre quête du Graal, etc. Donc, vous avez ici la forêt. Alors, la forêt, ça peut être aussi ce que les autres peuvent penser de nous. Ça peut être beaucoup de choses, hein, donc on va quand même analyser tout ça. Peut-être que vous avez ce sentiment d'être un peu comme dans un refuge, dans un cocon en ce moment que la forêt. Il se peut aussi que vous cherchez un petit peu aussi une justice. Il y a quelque chose d'important sur la justice qui ressort ici avec cette forêt. Vous avez un besoin profond, voilà, de justice. Alors, je ne pourrais pas vous dire ni comment ni pourquoi, mais il y a ce côté aussi, alors ça peut être pas forcément la justice, on va dire, ça peut être la justice divine, ça peut être la justice karmique, mais vous recherchez quelque chose. En tout cas, c'est une carte aussi qui vous indique à vouloir finalement aussi, c'est un peu comme la carte ça représente un peu la justice dans le tarot, c'est-à-dire à vouloir retrouver un peu son équilibre intérieur. Il est question aussi de vouloir aussi peut-être tout simplement rétablir une justice, de vouloir être protégé vis-à-vis de la loi. Donc il y a ces phénomènes qui ressurgissent ici. Donc ça, c'est de quoi vous partez, pourquoi vous êtes dans cette situation, etc. Ensuite, on va regarder la carte ici, la carte du haut, qui vous parle de votre présent. Votre présent, votre situation actuelle, donc vis-à-vis de tout ça. On va regarder ce qu'il en est. Alors, vous avez l'église du Graal. Entre la forêt, entre l'église du Graal, on voit quand même que vous êtes quand même protégé. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, je regarde, parce que c'est assez intéressant. Il est possible aussi qu'il y a une association, une union, un mariage qui va bientôt avoir lieu pour vous. Il y a quelque chose d'important aussi. L'envie de se marier, l'envie d'unir. Peut-être que aussi vous avez envie d'équilibrer des choses ou de légaliser des choses dans votre vie. Et en ce moment, vous pensez que c'est l'union, le mariage, c'est ce qui peut le plus équilibrer certaines situations. Donc c'est assez intéressant. On peut vous parler aussi que d'un point de vue sentimental, on peut parler ici d'une union proche, d'un mariage, d'un pax. Si vous êtes célibataire, ça vous invite à vous relier à vous-même, à modifier vos énergies pour pouvoir retrouver l'amour, retrouver cet équilibre justement. Mais a priori, vous avez trouvé cet équilibre, vous êtes en phase de trouver l'amour, c'est assez simple.
Donc on voit que si vous êtes également unis, vous allez avoir la confirmation aussi que votre autre est votre flamme jumelle, votre âme sœur. Donc il y a comme une sorte de protection, il y a une sorte d'équilibre, et il y a une volonté aussi vraiment importante, vous le sentez, de pouvoir légaliser une union justement sentimentale. La carte numéro 3, alors ça va être plutôt comme ça, je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc la carte numéro 3, ça va être celle-ci, et on va regarder. A priori, ça peut être les blocages ou les difficultés à pouvoir évoluer dans une situation sentimentale. Alors, on a l'encove. L'encove qui représente également la mort dans le tarot, donc peut-être qu'il faut laisser quelque chose derrière vous. Peut-être que vous avez du mal à faire un deuil sur une relation, sur une situation passée. Vous avez du mal à passer à un cycle, à passer à autre chose. Hein. Ça, c'est ce qui ressurgit ici quand même. Ouais. C'est la carte du tarot de Marseille, hein, donc c'est assez intéressant. Peut-être aussi que vous avez une ambition qui a été déçue et que vous avez du mal à passer à autre chose. Mais on peut dire que vous pouvez aussi élever votre esprit, vraiment réfléchir, regarder à ce qui pourrait le mieux ici vous convenir, à ne pas rester ancré dans le passé si vous voulez évoluer au niveau de l'amour. Alors, en face de vous, ici, enfin en face de vous, en face de l'encove, donc là c'est ce qui pourrait vous bloquer, mais là on a plutôt la clé. Comment justement faire pour passer à autre chose? Et on a une très belle carte, on a ici le cerf. Le cerf, c'est l'espoir, il y a quelque chose de sacré hein, dans cette carte du cerf. La clé, c'est la communication. Verbale ou non verbale, peu importe, mais j'ai le sentiment que vous allez pouvoir vous exprimer et qu'il faut vous exprimer sur quelque chose du passé pour pouvoir en faire un deuil et pour pouvoir évoluer, avancer dans votre relation sentimentale. Donc vous allez me dire c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec le cerf, on vous dit aussi que vous allez avoir l'occasion de le faire, et ça c'est très intéressant, c'est même très important. Oui, très important. Alors je regarde parce que franchement, il y a vraiment des belles choses avec le cerf. Il y a de l'espoir hein, qui ressurgit ici. Le cerf, il porte le numéro 44. Et 44, c'est aussi en numérologie, c'est la stabilité. La double stabilité, 2-4. Il peut y avoir une double stabilité, il se peut aussi que vous et votre hôte soyez dans une stabilité pour pouvoir discuter de ce qui ne va pas et pour pouvoir vous reconstruire vers l'avenir. Donc c'est quand même très intéressant. Alors, ce que on va regarder maintenant, c'est la carte centrale, celle que je n'ai pas encore finalement retournée. Et celle-ci, c'est un peu la synthèse. Et on a le roi Arthur. Alors, dans cette synthèse, on voit une présence. Alors, si vous êtes un homme, ça sera vous. Sinon, si vous aimez un homme, ça sera plutôt l'autre personne. Donc, il y a des choses intéressantes qui sont en train de se produire. Ouais. Très intéressante. Il y a des choses... Alors, attendez, je réfléchis parce que je suis en train de regarder un peu. Pour moi, il est associé vraiment au signe astrologique du lion. Il y a quelque chose d'intéressant. En fait, j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose, il y a une justice, mais j'ai l'impression que c'est votre autre qui va tout faire aussi pour rétablir. Vous cherchez un besoin de sécurité dans l'autre, et l'autre va endosser ce rôle justement de justicier, de personne qui souhaite rétablir les situations. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Et c'est vrai que ça ressort ici je trouve d'une très jolie façon. Ouais. Alors, on va regarder aussi avec la forêt. Hein. On va essayer de voir parce qu'il y a des cartes qui représentent ici des signes du zodiaque. Et on peut essayer de voir un petit peu qui pourrait vous apporter une solution, une protection, un équilibre au niveau de l'amour. Alors, on a ici les korriganes. Alors, il faut regarder bien évidemment à quoi correspondent justement ici tous les korriganes. Donc, en fait, la korrigane, c'est un peu la roue libre, c'est le destin. Il y a quelque chose qui ressurgit ici.
Ça représente la roue de fortune aussi dans l'arcane majeur. Donc là, il y a Jupiter, il y a l'expansion, il y a quelque chose. Et ici, on a le pommier. Donc le pommier, c'est aussi comme un sentiment de pardon. Il y a quelque chose du passé qui va vous aider justement à retrouver. Il y a aussi une sagesse, une connaissance. J'ai ce sentiment que vous allez retrouver aussi une sagesse intérieure. Il est temps pour vous de retrouver cette sagesse, cet équilibre qui va vous permettre justement de vous plonger sur l'avenir. Il y a quelque chose d'intéressant. Très très intéressant. Ouais. Le dragon. Donc ça c'est la force qui ressurgit ici. Donc on est dans quelque chose qui est vraiment pas mal. Dans le tarot de Marseille, c'est aussi l'évocation du pape, le dragon. Donc on va pouvoir constater ici que le pape représente le taureau. Donc il y a aussi la présence d'un taureau qui peut être très important dans votre équilibre. Donc ça, c'est ce qui ressurgit ici. On voit aussi que l'église du Graal avec le roi Arthur, on vous dit de rééquilibrer aussi un peu la part masculine. Si vous êtes un homme, d'éviter d'avoir trop d'ego actuellement au niveau de l'amour. Et si vous êtes une femme, de laisser l'émotion, d'accepter l'amour et de sortir justement d'un ego. Parce que les femmes taureaux, vous avez quand même beaucoup d'ego, il y a beaucoup de caractère, et d'accepter, de rééquilibrer, d'avoir peut-être moins d'ego dans une situation, c'est ce qui pourrait, pourquoi pas, vous aider. Hein. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et l'empereur vous dit que, le roi Arthur vous dit ici que vous êtes prêt, ça y est, à passer à l'action. Si vous voulez envisager de vous marier, de vous unir, et pour ça il faut communiquer, on vous incite à passer à l'action. Le mois de janvier est le bon moment pour communiquer, le bon moment pour laisser derrière nous des choses qui ne vont pas, de pouvoir passer à autre chose. Voilà, je vous souhaite encore une très belle fête de fin d'année, une belle année 2025 avec tous mes meilleurs vœux et à très bientôt.